Ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je déclare M. Lionel Decala élu maire. Merci, cher Henri Carvin. Merci à vous tous d'être à nouveau si nombreux sur notre place de l'Hôtel de Ville en ce samedi 21 mars. Chères Alaudiennes, chers Alaudiens, les membres du conseil municipal, c'est avec une profonde émotion et une grande fierté que je m'adresse à vous à nouveau aujourd'hui en tant que maire de notre commune, ici, au cœur de notre village, sur la célèbre place du docteur Joseph Chevillon. Nous nous retrouvons dans un lieu qui n'a rien d'anodin, un lieu chargé d'histoire, un lieu de mémoire, un lieu d'identité, un lieu qui dit à lui seul ce qu'est Alaux, une commune enracinée, vivante et fidèle à elle-même. C'est ici même que s'était tenu le 4 juillet 2020, déjà en présence d'Alaudiens nombreux, le premier conseil municipal de notre mandat qui s'est achevé dimanche dernier. Et c'est ici que nous nous retrouvons, donc 6 ans plus tard, sur cette place qui symbolise bien plus qu'un simple décor institutionnel. Elle incarne le lien profond entre les habitants de notre commune, notre histoire communale et l'exigence de proximité que nous avons dans le cadre de la vie publique. Nous sommes ici devant notre hôtel de ville historique, bâtiment officiel de la commune depuis 1821 et que nous avons voulu restaurer pour lui redonner sa vocation d'origine. Y installer à nouveau le bureau du maire, y organiser à nouveau les conseils municipaux comme nous le faisons ce matin, y célébrer les mariages comme c'est à nouveau le cas depuis l'été 2024. Nous sommes aussi à quelques mètres de notre église Saint-Sébastien, ce qui me conduit à saluer avec affection le père Mathieu Desjardins, dont l'engagement nous rappelle à Alaux que les racines républicaines et les racines spirituelles savent cohabiter avec harmonie. Et c'est ici aussi, entre le bar du Mistral, les façades si reconnaissables de notre village, sur cette place qui devient régulièrement un décor de fiction, que la vie de notre commune s'écrit. La vie d'une commune fière de son histoire, fière de son identité et déterminée à préserver ce qu'elle est, c'est notre priorité. Ce dimanche 15 mars 2026, les Alaudiens que vous êtes ont exprimé leur vote avec force. En nous accordant plus de 75% des voix dès le premier tour, ils ont exprimé un soutien massif à un niveau inédit dans notre commune pour une élection en présence de 4 candidats. Un score record même à l'échelle du département tout entier dans le cadre de ces élections municipales. Cette victoire n'est pas celle seulement d'un homme ou d'une équipe, c'est la victoire de tous ceux qui veulent défendre notre commune et préserver son cadre de vie à l'avenir. C'est la victoire d'une certaine idée d'Alaux, faite de proximité, d'engagement, de bon sens, de fidélité à nos racines et d'une grande volonté d'agir. Cette confiance nous honore profondément, mais elle nous oblige plus encore collectivement. Je veux d'abord dire merci aux Alaudiennes et aux Alaudiens pour leur confiance et leur soutien aussi clairement renouvelé. Je veux aussi remercier les élus, notamment les anciens, qui ont servi notre commune avec loyauté et dévouement ces dernières années. Leur engagement a contribué à faire avancer Alaux. Je veux saluer la nouvelle équipe municipale. Un tiers de ce conseil est entièrement renouvelé. Il est composé d'Alaudiennes et d'Alaudiens qui ont choisi de donner de leur temps, de leur énergie et de leur expérience pour servir leur commune. C'est aussi cela, l'ADN de notre équipe, un ADN fondé non pas sur un parti politique, mais sur le rassemblement de toutes celles et tous ceux qui veulent défendre Alaux à l'avenir. Je souhaite également saluer l'ensemble des candidats qui ont participé à cette élection. Madame Christelle Varnier, Monsieur Frédéric Dutoit et Monsieur Valentin Cereza, ainsi que leurs équipes respectives. Ils ont porté leurs convictions et contribué à la vitalité du débat démocratique.
Même lorsque les projets diffèrent, la démocratie locale se construit dans le débat et se grandit dès lors et surtout que l'engagement se vit dans le respect. Je veux aussi adresser des remerciements appuyés à celles et ceux qui font vivre notre commune au quotidien. Je veux saluer nos associations qui sont bien représentées aujourd'hui, nos bénévoles, nos clubs sportifs, nos groupes Saint-Éloi, notre comité des fêtes, toutes celles et tous ceux qui font, par leur temps, leur énergie, leur passion, font vivre l'âme d'Allauch. Je salue également nos artisans, nos commerçants, nos restaurateurs, nos cafetiers qui font battre le cœur de nos noyaux villageois et participent chaque jour, avec l'ensemble de nos entreprises et de notre tissu économique local, à l'attractivité et à la vitalité de notre commune. Je n'oublie pas les agents de la municipalité, quel que soit leur niveau de responsabilité. Leur engagement, souvent discret mais toujours essentiel, est la clé du bon fonctionnement de notre collectivité. Beaucoup de communes souhaiteraient pouvoir se targuer d'un tel niveau d'efficacité grâce à votre implication quotidienne pour tous les Allaudiens, à tous les âges, de nos crèches jusqu'à l'accompagnement de certains de nos aînés ou des personnes les plus fragiles via notre CCAS. Le résultat obtenu illustre le soutien dont bénéficie le projet que nous appliquerons ces 6 prochaines années, peut-être 7. Notre ambition première, c'est la préservation de notre cadre de vie. Cela a été pour moi, comme beaucoup d'élus de ce conseil municipal, la raison d'être de notre engagement. Préserver Allauch, comme d'autres avaient su le faire avant nous, à l'image de Roland Povinelli ou d'autres de mes prédécesseurs, c'est préserver nos 6 noyaux villageois, c'est préserver nos espaces naturels et nos espaces agricoles, c'est préserver nos 4000 hectares de collines qui représentent près de 80% du territoire communal. Cela veut dire maîtriser totalement l'urbanisation de notre commune, cela veut dire aussi résister à toutes les formes de pression foncière. Si nous n'avions pas agi ainsi, si nous n'avions pas bloqué tous les projets immobiliers qui avaient été inscrits au PLUI avant 2020, ce sont près de 800 logements qui auraient été construits sur notre commune ces 6 dernières années. Et c'est donc de notre qualité de vie à tous qui aurait automatiquement diminué, ce à quoi nous ne pouvons pas nous résoudre. Nous avons su dire non à cette pression foncière au point d'être devenus, presque malgré nous, les symboles de cette résistance. Le village gaulois qui résiste aux grands promoteurs immobiliers et aux pressions de l'État au titre de la loi SRU. Car des résultats, nous en avons obtenu. Un projet de plus de 100 logements sur le plateau de l'environnement sur les hauteurs du Logis Neuf, annulé. À la place, nous aménagerons une ferme pédagogique pour les enfants de la commune. Un projet de plus de 70 logements sociaux aux embus, annulé. À la place, nous construirons le 7e groupe scolaire d'Allauch, la future école d'Allauch, des embus pour les jeunes générations d'enfants de la commune. Un programme de plusieurs dizaines de logements à Saint-Roch, à proximité du village, annulé. Nous aménagerons un parking pour faciliter le stationnement à proximité de notre centre historique et nous rénoverons les installations sportives du CMCAS. À la Punche, au Gaspiat, dans le Vallon de l'Amandier, partout où cela sera nécessaire, nous continuerons à nous battre avec la même détermination. Pour autant, et vous le savez, nous ne refusons pas le logement social par principe. Nous voulons simplement qu'il soit adapté au tissu résidentiel de la commune et qu'il soit accordé prioritairement aux Allaudiens qui en ont le plus besoin. Nous continuerons à défendre cette ligne avec fermeté ces prochaines années pour préserver encore et toujours notre cadre de vie et notre si belle commune. Autre priorité pour Allauch et pour notre équipe municipale, renforcer encore et toujours les moyens en faveur de la sécurité. Même si la sécurité reste une prérogative de l'État, nous continuerons à travailler dans la même dynamique qui a conduit ces dernières années à un doublement des effectifs de la police municipale, à l'élargissement de leurs horaires d'intervention, à la relance de la brigade à moto, à l'élargissement du réseau de vidéoprotection, au renforcement du plan anti-cambriolage qui fait partie des fléaux qui nous concernent, au déploiement des bornes d'appel d'urgence dans nos noyaux villageois et de bien d'autres mesures encore. Demain, nous aurons 2 priorités en matière de sécurité. Mettre en place, progressivement, à partir de l'été 2026, une police municipale opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Et créer aussi un nouveau poste de police municipale au rond-point des jets d'eau, avec un centre de supervision moderne, une salle opérationnelle adaptée pour donner les moyens à nos agents de police municipale de travailler avec encore plus d'efficacité au service de tous les Alaudiens. L'éducation est aussi au cœur de nos engagements. Parce qu'investir dans l'éducation, c'est préparer l'avenir de notre commune. Parce que nous voulons que les jeunes Alaudiens puissent effectuer toute leur scolarité sur leur commune dans les meilleures conditions possibles, de la petite section de maternelle jusqu'au baccalauréat. Nous ferons partie, ces prochaines années, des rares communes de France à ouvrir une école. Ce 7e groupe scolaire de la commune, qui verra le jour aux embus, assurera à ce que nous n'ayons pas plus de 30 enfants par classe, quel que soit le niveau, et même 24 enfants par classe, au moment de l'apprentissage des savoirs fondamentaux, en grande section de maternelle, au CP et au CE1, ce qui fera de nos écoles un cadre d'enseignement qui soit le plus optimisé possible, comme cela a toujours été le cas. Autre engagement clé pour l'avenir, celui en faveur de l'environnement, pour continuer à faire partie des premières communes éco-responsables de Provence. Nous poursuivons nos actions pour protéger notre ceinture verte qui nous protège de Marseille, préserver nos collines. Nous créerons une ferme pédagogique, comme je vous l'ai indiqué, sur les hauteurs du Logis Neuf. Et nous créerons aussi une ferme maraîchère sur l'avenue de Provence. Nous y installerons ces prochains mois un agriculteur afin d'alimenter en circuit court les cantines scolaires de la commune. Nous y amènerons aussi des projets pédagogiques pour que nos jeunes, les jeunes enfants d'Alo, quittent un peu leurs écrans et leurs téléphones portables afin de mettre à nouveau les mains dans la terre. Ils renoueront ainsi avec la dimension agricole de notre commune qui correspond intimement à son histoire. Alo est aussi une terre de tradition et ce n'est un secret pour personne. Nous continuerons à soutenir toutes celles et tous ceux qui font vivre notre identité provençale, nos fêtes, nos coutumes, notre patrimoine, nos groupes, nos associations, tous nos bénévoles, car cette identité n'est pas seulement un supplément d'âme, elle est un pilier de ce que nous sommes. J'en profite, au-delà des groupes traditionnels qui sont avec nous et que je vous demande d'accueillir, d'applaudir, de saluer aussi la présence de tous nos jeunes en écharpe, qu'ils soient du conseil municipal jeune, conseil départemental jeune, conseillers régionaux jeunes, conseillers métropolitains jeunes. Merci à eux d'être là avec nous. Chères Alaudiennes, chers Alaudiens, dans une époque où tant de repères vacillent ou s'effacent, il est une institution qui demeure solide, accessible et profondément humaine. C'est la mairie, avec tous ceux qui y œuvrent au quotidien. Je continuerai à être un maire présent, à l'écoute et fidèle aux convictions que nous partageons. Entre nos racines et notre avenir, à Alo, nous savons combien cet équilibre est précieux. Parce que nous sommes attachés à notre identité, à notre cadre de vie et à cette proximité qui fait notre force. Cette place porte le nom du docteur Joseph Chevillon, ancien maire d'Alo, figure de l'engagement et du dévouement au service des habitants de la commune. À travers son nom, c'est toute une tradition municipale qui nous regarde aujourd'hui. Celle d'hommes et de femmes qui ont considéré que servir Alo n'était pas une fonction, mais un devoir. À nous d'être à la hauteur de la confiance qu'ont placée les Alaudiennes et les Alaudiens. Vive la France, vive la République et vive Alo!